Salut à tous, et voilà, 2022 est là, et je voulais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année, une année peut-être pleine de projets, en tout cas je vous le souhaite. En ce qui concerne moi, ma première vidéo donc de cette année, je vais réaliser une lampe, une sorte de veilleuse qui est très fortement inspirée des petits cœurs lumineux que j'avais fait pour un bateau du Vendée Globe. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là, allez la voir, le résultat est plutôt sympa. Les petits cœurs donc ressemblaient à ça, il y en avait une vingtaine tout autour du bateau et ils étaient tous reliés entre eux par un câble comme celui-ci, qui fait qu'ils étaient tous en série. Au bout on avait ce boîtier, c'est un boîtier dans lequel il y a un Arduino plus tout un tas de composants pour faire fonctionner tout le système. Et donc le principe c'était qu'à une certaine heure en fin de journée, quand la nuit commençait à tomber, les petits cœurs s'allumaient et il y avait une animation lumineuse entre tous les petits cœurs qui se mettaient en route. J'avais programmé 4 ou 5 animations et le principe c'est que dans chaque cœur, ici dans la base, au niveau de l'impression 3D noire, il y a 4 LED RGB, 4 LED adressables. Comme ce sont des LED adressables, grâce au code, je peux piloter chaque LED indépendamment, aussi bien en termes de luminosité qu'en termes de couleur. Le principe sera donc à peu près le même pour la lampe d'aujourd'hui, sauf que la différence c'est que déjà il n'y en aura pas 20 donc il n'y aura pas ce long câble derrière. Il n'y aura pas non plus un énorme boîtier comme ça, puisque tout devra tenir dans la même base. Donc je disais que la lampe serait similaire en termes de fabrication, sans le câble et le gros boîtier, mais on aura toujours des LED à l'intérieur, toujours un morceau de PMMA gravé au-dessus, histoire d'avoir une forme sympa. La seule vraie grosse différence, c'est que dans la base, en plus des LED, on aura le petit contrôleur qui servira donc de cerveau au système, dans lequel sera stocké le code, et c'est lui qui viendra piloter les LED. On aura aussi un petit bouton poussoir qui permettra de changer de mode, ce sera pas comme les petits cœurs ici, quoique je pourrais aussi l'intégrer. Mais bon, pour l'instant, ce sera un petit bouton poussoir qui permettra de venir changer le mode d'affichage, on va dire, alors que là, c'était automatique, toutes les 3 minutes, je crois, on passait à l'effet suivant et ça tournait en boucle comme ça. Donc ce sera ça la principale différence, c'est que tout tiendra dans la base, et la base, elle est ici. C'est une base donc que j'ai faite en bois cette fois-ci, je voulais faire ça différemment par rapport au petit cœur où là, j'avais tout imprimé en 3D. Là, histoire de faire quelque chose de différent, je l'ai usiné à la CNC, toujours en partant d'une des planches de hêtre que j'ai, vous savez, les fameuses planches que j'utilise dans beaucoup de projets. La première étape, ça a donc été, grâce à une fraise de 6 mm, de venir évider la forme de façon à créer l'emplacement dans lequel viendra tout l'électronique. Donc le contrôleur, mais aussi les LED, le connecteur d'alimentation et le petit bouton pour changer de mode d'affichage. Ensuite, il a fallu créer une fente dans laquelle viendra se positionner le plexiglas, et donc ça a été fait grâce à une fraise de 2 mm. Avec cette même fraise de 2 mm, j'ai créé un emplacement dans lequel viendra se loger le connecteur d'alimentation et le petit bouton justement pour qu'il soit accessible depuis l'extérieur bien évidemment du boîtier. Et retour avec la fraise de 6 mm pour la dernière étape, puisque c'est là où je suis venu découper l'extérieur du boîtier pour créer la forme finale. Tant que j'étais chaud avec la CNC, j'en ai profité pour graver le PMMA qui me servira donc de déco, qui servira donc de plaque illuminée par-dessus donc le boîtier grâce au LED. Vous l'aurez reconnu, c'est encore du Harry Potter pour rester dans le thème de la vidéo précédente. Mais j'en ai aussi profité pour refaire un Star Wars, etc. Donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et donc en reprenant le boîtier que j'ai fait tout à l'heure, ici le PMMA viendra donc se loger pile dans la fente. Voilà, donc là il y a un peu de jeu, ce qui permet de changer facilement les morceaux. Et donc ici j'ai utilisé des fraises spéciales, des fraises qui viennent de chez CNC Fraises, hein. C'est pas sponsorisé, mais une fois de plus, le service est tellement génial et le choix est tellement dingue que ce site mérite vraiment un peu de pub. Donc si jamais vous avez une CNC et vous avez besoin d'acheter des fraises, n'hésitez pas à aller là-bas, il y a vraiment un choix monstrueux, c'est vraiment génial. Donc pour la plaque du 9/3, comme il y a des endroits qui sont très fins, j'ai dû utiliser 3 fraises au total, enfin 2 pour la gravure et 1 pour la découpe extérieure. J'ai commencé avec une fraise de 2 mm en y allant doucement en termes de vitesse de rotation de la fraise, mais pas forcément en termes d'avance, parce que comme le PMMA c'est une sorte de plastique et donc ça peut fondre, il faut pas que la fraise chauffe trop. Sinon ça s'agglutine sur la fraise et là vous pouvez casser votre fraise, c'est assuré. Donc en faisant tourner la fraise tout doucement, moi c'est une DeWalt dont j'ai plus la ref, au pire je vous la mettrai juste en dessous. En mettant le sélecteur de vitesse sur le 1, ça marche très bien. J'ai ensuite fait la même chose avec une fraise de 1 mm, je me suis dit qu'elle allait casser tellement c'est tout petit 1 mm, mais en fait ça s'est super bien passé et le résultat est vraiment nickel. Ensuite le contour comme je vous le disais avec la fraise de 3 mm, et voilà une plaque. J'ai fait la même chose avec celle-ci, une plaque Star Wars, 2 mm pour le logo en lui-même et 3 mm donc pour la découpe extérieure. Pour la suite des composants de cette lampe veilleuse, j'ai cette impression 3D sur laquelle viendra se fixer tous les composants et c'est elle, avec tous les composants du coup, qui viendront se loger à l'intérieur du boîtier en bois que je vous ai montré juste avant. La carte programmable qui sera à l'intérieur du système, c'est une petite carte, j'arrive même pas à la prendre tellement elle est petite, ça s'appelle une Siduino Xiao. Si on compare par rapport à un Arduino, c'est légèrement plus petit. Et dans mon cas, c'est très intéressant puisque je vais pouvoir l'intégrer bien plus facilement. Pour les plus curieux, dans le boîtier ici, pour les petits cœurs lumineux, c'était un Arduino Due, donc c'est un Arduino qui est encore 2 fois plus grand que celui-là, mais l'avantage c'est qu'il a beaucoup plus de ports de prise pour pouvoir brancher des choses, même si dans le cas ici c'était pas utilisé, mais l'avantage qu'il avait l'autre là-bas, c'est que le processeur est bien plus puissant. Ici il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance, je vais avoir que 5-6 LED peut-être, qui seront même pas forcément allumés tout en même temps, etc. Donc ça, ce sera très bien. Surtout qu'en plus c'est tout petit.
Donc c'est là-dessus que seront branchés tous les composants, aussi bien donc l'interrupteur que les LED. La première étape sera donc de venir souder ici un fil rouge et un fil noir sur donc cette petite puce. Ce seront les câbles, donc les fils d'alimentation qui viendront se fixer eux aussi sur le petit connecteur comme celui-là. Donc si je me réfère à la documentation technique, je sais que le plus 5 volts se trouve ici en haut à droite pour moi et la masse juste en dessous. Donc c'est ici que je vais venir connecter mes fils. De la même façon, j'ai connecté un câble bleu ici, ce sera le câble qui servira au LED. Maintenant, je vais en mettre un jaune, ce sera lui pour l'interrupteur. Ok, ensuite pour les données, je vais rajouter une petite résistance en série avec le câble donc bleu. Bon, maintenant qu'ici c'est prêt, je vais devoir souder d'autres fils sur le connecteur d'alimentation et ça c'est pour distribuer donc cette alimentation au LED d'un côté et aussi à l'interrupteur pour qu'il puisse fonctionner. Il faut qu'il y ait du 5 volts dessus. Les diodes électroluminescentes ici seront alimentées de deux façons différentes parce que la carte que j'ai là ne peut pas fournir le signal qu'il faut d'origine pour pouvoir donc piloter les LED. Il faut faire une petite astuce et pour ça il faut sacrifier une LED qu'on a ici et donc c'est-à-dire qu'il faut alimenter la première LED avec un des fils ici et une diode que j'ai juste là mais que vous n'allez pas avoir tellement elle est petite et alimenter le reste des LED indépendamment. Donc pour ça, je vais continuer avec mon fil rouge. Je vais pouvoir faire maintenant pareil avec la masse, donc le fil noir. Voilà, alors maintenant que j'ai ma base, je vais pouvoir installer ça avec un peu de colle chaude sur le support ici imprimé en 3D. Pour le bouton, il me faut donc une masse. Sur cette masse, je vais venir souder une résistance, exactement comme j'ai fait pour le câble bleu juste ici. Voilà, le bouton est soudé. Maintenant, il faut le mettre en place dans son petit emplacement. Donc, il va arriver dans le trou qui est juste ici. Comme ça, il sera accessible de l'extérieur. Voilà, donc maintenant il faut que je m'occupe des LED, donc comme je vous disais des LED adressables. Alors les connecteurs au début j'en ai pas besoin. Ensuite je vais prendre une LED de sacrifice. Et après en fonction de ça, de la forme dispo... Ah oui, je peux en mettre beaucoup en fait. Je vous ai pas parlé de cette petite pièce bleue imprimée elle aussi en 3D, elle viendra par-dessus tout ça là, et c'est là-dessus donc que seront collés le petit bandeau de LED que j'ai là. Bon, après quelques ajustements, voici où je suis rendu. Alors j'ai changé de sens la petite puce parce que comme ça me permettait d'avoir accès à la prise USB-C le temps de faire les tests, de corriger le code, etc. Donc là, cette fois-ci, tout est correct. J'ai collé un peu bourrinement le bouton ici avec de la colle chaude. Il me reste donc plus que ces trois fils-là à connecter. Ces trois fils-là vont aller sur les LED qui illumineront donc le PMMA. Mais avant ça, il faut que je colle cette petite partie que je vous ai montré tout à l'heure, donc juste au-dessus comme ça, avec un peu de super glue. Je peux maintenant coller les LED. En plus du double face qu'il y a derrière, je préfère toujours mettre un peu de super glue là aussi parce que souvent le double face ne tient pas très bien. Maintenant, je peux m'occuper des trois derniers fils. Bon voilà, l'assemblage est terminé, la colle est bien sèche, etc. Tout est soudé, il n'y a plus qu'à tester. Alors je m'étais préparé une alim juste à côté. Hop, on branche. Et là vous allez me dire, ça marche pas. C'est parce que quand on branche, le premier mode qui s'active, c'est le mode off. Ensuite, quand on appuie une fois sur le bouton, on passe au mode arc-en-ciel. Normalement, il y a les couleurs qui défilent, mode arc-en-ciel. Après, on est sur une couleur fixe et on n'est que sur des couleurs fixes. Et on revient en mode éteint. Et j'ai même rajouté un mode que si je reste appuyé longtemps, ça s'éteint. Reste à faire rentrer ça dans le petit boîtier en bois. Alors normalement tout est prévu pour. Pour le fait que ça tienne dedans comme ça tout seul, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. J'ai juste fait en sorte que l'impression 3D soit suffisamment grande pour venir se coincer à l'intérieur. Et donc là, bah, ça bouge plus. Ok, donc pour poursuivre le test jusqu'au bout, faisons de la place. Hop, je rebranche. Je vais me mettre le plexi 9/3 que j'ai fait tout à l'heure. Hop, et si j'appuie... Alors ça ne doit pas se voir beaucoup à la caméra, vu qu'il y a pas mal d'éclairage dans l'atelier. Mais c'est pas mal. Hein. Je vous ferai des plans un peu plus jolis tout à l'heure. Et le Star Wars, est-ce qu'il marche? Évidemment qu'il marche. Mais est-ce que ça rend bien? Hop.
Bon voilà, on arrive à la fin de ce projet, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, une fois de plus, c'était super sympa à faire. Je trouve le résultat plutôt pas mal. Bon, même si on voit que l'usinage est pas parfait, je suis très content. En plus, c'est interchangeable à souhait, on peut faire vraiment toutes les plaques qu'on veut. Faudra que je réfléchisse à d'autres designs pour faire des trucs un peu sympas, des trucs personnalisés peut-être. Bon bref, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pareil, si vous avez des idées de plaques à graver comme ça, de personnalisation pour offrir à quelqu'un peut-être, ce genre de choses, mettez-moi tout ça en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, ça fait énormément avancer la chaîne. Bon, en attendant, moi, j'ai encore plein de trucs à faire. Sur ce, je retourne bricoler, à la prochaine. Salut! La plaque du 9/3, comme il y a des zones très fines, j'ai dû utiliser 3 Ça fait 4 ça. Je m'étais préparé une alice. Aïe. Sur ce, je retourne bricoler, à la prochaine. Salut!